tous. Je me tiens devant l'Église réunie en prière afin que celle-ci puisse recevoir ta grâce et faveur de manière sans fin. Ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous ai communiqué. C'est ça la manifestation de sa grâce en ce jour. Les apôtres ont dit, autant pour les veuves, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux par rapport au partage des biens qui se faisait à l'Église, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu et la prière. Ça signifie que Dieu nous a donné la prière comme ordonnancement vocationnel. C'est ainsi que je l'exerce. En conclusion, pas de voix dans sa publique. Le Seigneur a recouru à l'arbre, cherchant le feuillage. Mais parfois, écoutez-moi, le cœur ne fait pas. Je peux encore atteindre cette dimension de pureté intérieure. Mais dis-moi, je dois avoir les tacts parce qu'il y a des hommes en face de moi. Retenons-nous. Faisons des personnes marques. Tu es libre de les tenir. Mais parfois, il faut faire preuve de l'âme. À part l'âme, c'est la forme. Je me rappelle d'une personne que j'appelais Tété. Ah? C'est un homme ou une femme? Non, la femme, c'est pas comme ça. La femme, c'est la beauté. Tété, on est conscient comme une personne. La grâce a produit qui est aimé avec Saoul. C'est donné naissance qui est aimé à des livres autant que personne n'a écrit. La grâce, c'est voir qu'est-ce qu'il y a. Quand on n'a rien, quand on n'a pas une conscience, quand on s'est fait ordinaire ou moins important, mais la grâce ne te choisit pas. La grâce ira ailleurs. La grâce a choisi Rebecca. Nous est sorti de l'ennemi, suivez-moi bien, Abraham. Mais regardez qu'est-ce qui va se passer avec cet homme ou cette dame. Lorsque même, suivez bien, Isaac voulait mourir. Isaac dit, non, non, la grâce là, c'est-à-dire la continuité, doit aller avec Esaü. Mais il fallait qu'il y ait une Rebecca, capable de bien aimer en tant de fœtus, allant chercher le Seigneur. Le Seigneur l'appelle déjà. Cet esprit macabre avait compris qu'il ne peut pas rater l'opportunité. Bien-aimé, il était porteur d'une procédure bien définie des choses. Je passerai par la foi. Et deux, je présenterai l'arbre. Il a dit ceci, suivez-moi. Dans Matthieu 13. Le royaume des cieux c'est comme un trésor qu'on a caché dans un champ. Celui qui l'a trouvé dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a afin de s'assurer du champ. Ce qui va te toucher, ce sera le trésor. Le pasteur principal, c'est moi. Je suis tellement humble et caché. Aujourd'hui, je sens l'odeur d'un Dieu qui dit, Élie, puisque tu t'es fait important, maintenant je ferai de toi un homme imposé, un homme marquant. Alléluia. Même le porte qui vient de faire pour tout le monde s'ouvre pour nous à cause de Dieu. Amen. Et je suis en train de prier pour toi. Que le Seigneur le fasse en temps pour toi. Que le voile de la grandeur s'ouvre. Marchons avec le fouille. Marchons avec la parole de Dieu. Beaucoup de choses seront changées. Écoutez-moi, 6e point d'observation. C'est les éléments didactiques et procéduraux qu'il a choisis.
les éléments didactiques. Pour fonctionner, j'ai besoin d'un animal assez prudent. Il y a des animaux bien aimés, écoutez-moi bien, qui donnent d'ampleur plus que les serpents. Il y a les lions, rien que son rugissement fait peur. Mais le diable n'a pas dégradé les lions. Il n'a choisi que les serpents parce qu'il était brisé. Ça veut dire que c'est un animal prudent. Bien aimé, la prudence te rappellera. La prudence te donnera, bien aimé, des classes non méritées même par rapport à ta destinée. Deuxième point d'observation. Comment est-ce que le diable a découvert la ruse ou la prudence qui était dans les serpents alors que son créateur, le Dieu suprême, ne l'avait dit à personne? Ce que tu vas avoir, c'est le champ entier parce que le champ contient plusieurs choses. Le diable avait compris. Si j'amène rien que les fruits, un fruit de raté, mais que j'en amène tout est arbre. Bien aimé, fais montre de beaucoup de valeurs de moralité sur la terre. Est-ce que tu ne sais pas? Fais montre de beaucoup de valeurs de civilité. Je vais vous dire un exemple, mais j'ai peur. Si vous m'encouragez et vous me sécurisez, je vais vous le dire. Parce que ça concerne bien aimé ma propre personne, mais en oui. Un jour, j'étais dans ma voiture, je me souviens de moi. J'allais quelque part. Et finalement, ça n'allait plus, j'avais besoin de faire pipi. Il y a une soeur qui sortait juste en face de moi. C'était la grande soeur d'une des soeurs qui priait chez nous. Alors que, écoutez-moi, elle sentait vraiment la direction de là où je me retrouvais, à quelques 5 mètres. Et plus, je vous dis, c'est compliqué de me suivre. J'avais déjà demandé si vous allez me soutenir avec ça. Mais au moment où je cherchais maintenant comment recadrer les choses, c'était compliqué. C'était compliqué. Seulement ce que je vais vous dire, j'avais remarqué ceci, puisque l'action avait déjà commencé. Il y avait une liquéfaction bien aimée, un peu bizarre. Je crois que c'était sur le temps. Il fallait attendre le dernier jour. Qui l'a choisi? Premièrement, c'était l'arbre. Et deux, c'était la femme. Attendez un peu. Pourquoi le diable n'est pas tout droit venu chez Adam? Tout droit c'est pas chez Adam. Adam est homme ou manière. Bon, mange. Il s'est dit non, d'abord l'arbre. Pourquoi? L'arbre contient le feuillage. Est-ce que vous me comprenez? L'arbre contient le feuillage. L'arbre représente une beauté de la nature. Et deuxièmement, de l'autre côté, il va prendre la femme. Parce que la femme est faible. Alléluia. Maman Bonnie, ça va. Je vois maman qui me regarde là, elle dit attention d'elle. Chez la sœur, il y avait parfois plusieurs personnes de le qui nous visitaient à l'église, qui visitaient le cas. Et je ne comprenais pas, les gens me regardaient en train d'enseigner la tête basse. Et je cherchais à comprendre quel a été le conflit. Un courageux, ça ne manque pas. C'est pas celui qui m'a dit ça. Un courageux ne dirait pas, il paraît me sourire la main. Écoutez-moi, on peut tout perdre en une seule seconde. Parce qu'on ne sait pas valoriser l'arbre qui nous a. Amen. Il faut faire preuve de l'arbre. Beaucoup de fruits. L'arbre contient beaucoup de fruits, beaucoup de feuillage. Il faut se donner quelques valeurs. Vous savez quoi? Dieu il a remarqué que sa créature imminente, je parle d'Adam. Alléluia.
puisqu'il a su comprendre qu'en cet animal, en lui, il y a une ruse qui peut m'aider à travailler, à accomplir mon œuvre, alors que son créateur, il me suit bien, ne l'avait dit à personne. J'ai compris une chose, la réponse, c'est le discernement. Pourquoi tu te donnes aux gens avec sentiment? Pour qu'en fin de compte, tu puisses dire celui d'aller battre. Si je savais ça. C'est parce que tu vis sans cette optique. Il faut la voir. Mais il faut pénétrer les hommes. Alléluia. Il faut les pénétrer. Que Dieu nous donne cette dimension de discernement. Qu'est-ce qu'il y a un animal comme les caméléons qui changent de couleur? C'est le temps qu'il a pris pour consulter les animaux jusqu'au choix du cerveau. Le temps qu'a pris et Satan pour consulter chaque animal et ne choisir que les serpents. Bien-aimé, écoutez-moi, ta vie et ta grandeur ne dépendent que de tes choix. Alléluia. Amen. Quand on fait très mal les choix, on échoue. Quand on fait très mal les choix, je vous disais, on échoue. Il faut savoir choisir. Ce que j'aime ici, pour être marrant, c'est que le choix fait par Satan, la facilité bien aimé, atteindre son pari dans le mauvais sens, au point que toute la Suisse la connaisse, à son exploit à Ouaki. Là, ma TV, il y a la caméra et moi. Alléluia. Bien aimé, nos actes feront de nous soit de meilleurs ou de mauvais dans notre jeunesse. Utilisons bien nos poudres. Je vous dis, c'est encore oublié, n'oubliez pas. Je vais l'extirper tout à l'heure, la notion de l'utilité et de l'édification. Fait des choses qui sont utiles pour soi et autant édifiantes pour les autres. Mais c'est notre amélioration. Il faut bien contrôler ces œuvres. Ce que j'aime avec mon Dieu, il nous a donné en héritage son Saint-Esprit. Parfois, ça se passera que tout le monde te donne raison. Ou parfois, ça se passera que tu veux te donner raison. Et qui veut se faire marquant sa génération. Parfois, on dit, oui, mon pasteur, voilà, la femme, c'est comme ça. La femme, c'est la beauté. Ça va même comme celui-là. Je vous dis la vérité, il y a même 2, 3 frères. Mais puisqu'il y a beaucoup de mamans ici, moi, je suis à l'aise. C'est comme si j'avais une foule immense. Maman, au fan de Nabino. Moi, ma longa. Je voulais dire une chose, mais je vous le dirai quand je reviendrai la prochaine fois, si c'est le pasteur de l'Orient encore le micro. Merci, mon pasteur. Marchons bien aimé, écoutez-moi, en choisissant la femme. Marche avec beauté. Marche avec orthodoxie de l'homme. Impose des actes bien aimés qui resteront gravés dans le cœur des hommes. Ce qu'il faut faire, tous c'est les rois. Bien aimé, travaille pour devenir quelqu'un. Il faut bien couper les rois. Il y a des auteurs, bien aimés, suivez-moi, qui ont besoin d'être racontés. Il faut bien travailler avec conscience. Travailler pour être utilisé. Et deuxièmement, il faut travailler pour l'évangélisation. N'oubliez pas ça. Travaillons tous les jours pour l'évangélisation. Parce que vous savez, Dieu, quand il trouve son compte dans la vie d'une personne, le Seigneur défend la personne et il la bénit. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Amen. Oui, il défend la personne et il la bénit. Travaillez pour l'évangélisation. Et travaillez
de l'évangélisation dépend, bien aimé, écoutez-moi, de ce que le Seigneur a placé comme talent, don spirituel. En vie ne suffit pas. Mais viens le voir. En tant que pasteur, on est tous sûrs que je marche avec lui. Le premier qui est parti lorsqu'on a dit allez, c'est lui qui est allé perdre la chose. Les allés étaient maintenant incapables de pouvoir donner la solution. On a toujours besoin de l'ordre de Dieu. Vous savez pourquoi parfois dans nos églises il y a des problèmes? J'ai compris deux choses. Hier, je l'ai raconté sinon aujourd'hui à mes frères. Ça nous arrive, nous, pasteurs. Parfois, les réunions des familles, de frères dans l'intercession. Alors que c'est dangereux. Jésus ne le faisait pas aux 12. Pour le faire, il choisissait par exemple Pierre, Jean et Jacques. Et ceux qui ont compris ces mystères, en ce moment-là, ce qui alléluia, c'est qu'il y a quelque chose par rapport à la lignée de la destinée qui semble toucher. Réparons tous notre vie. Parce qu'on bâtit l'avenir sur base des qualités de poutres que nous avons. Et je vais dire encore, et nous nous y ferons lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un me dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Bien aimé, il y a un chiasme ici, c'est formidable. Ils sont venus demander à Élisée, permets-nous d'aller au Jourdain. Comme ça, nous nous ferons des lieux d'habitation. Élisée dit, allez. Mais l'un d'eux, les plus sages, dira non, ta parole ne suffit pas. Mais viens plutôt avec lui. Bien aimé, tu peux jouer dans la vie avec les idées. J'aime ce que le fils des prophètes ont fait. Élisée, le lieu où nous sommes assis devant toi. Quand on est devant Dieu, il faut tous les jours sentir que tu dois t'élargir. Et cet élargissement, pas seulement sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan social, dans tout le domaine, même humain, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Puisque ça se passe dans la vie de tout le monde, il faut dire pas pour moi. Moi j'attendais l'Élysée dire non, mais n'allez pas. Écoutez la réponse d'Élysée, le verset 2. Allons jusqu'au jour. Nous prendrons la chacune une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Je vois le second nom, la seconde nom. Donc il n'a pas cherché un caméléon malgré la pluralité des couleurs qu'il dévoile. Il a pris le temps de pénétrer et de savoir qu'est-ce qu'il y a fait en ces temps. On est parfois surtout même dans nos relations conjugales, dans nos relations amicales, professionnelles, collégiales et tout ce que vous voulez scolastiques. C'est parce que nous vivons sentimentalement, sans comprendre que nous sommes appelés non pas seulement à être des personnes importantes, mais des personnes marquantes. Alléluia. Des personnes qui savent s'imposer. Mais tu ne t'imposeras jamais lorsque tu vis superficiel. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, que nous ayons, n'est-ce pas, cette grâce de comprendre la vraie définition qui dégage les hommes. C'est homme dans notre vie. Vous avez remarqué que nous quitterions, n'est-ce pas, la gradation telle que je l'ai présentée dans mon présentoir introductif ici. Nous avons quitté l'état de l'aimer des personnes ordinaires, des personnes moins importantes, des personnes, n'est-ce pas, importantes pour devenir des personnes marquantes. Et ma prière aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, si vous pouvez vous lever que je prie pour vous, éternel Dieu Tout-Puissant, fais de mes frères, de mes soeurs, ici présents, des personnes marquant leur génération, des personnes impactantes, ceux et celles qui vont impacter les générations, des personnes bien-aimées, qualifiées,
dans des domaines bien précis, afin que leur nom soit cité à eux. Élève leur vie, Seigneur, dans la cour de toi. Que les dieux de ma vocation, les dieux de mon esprit, vous bénissent ce matin, conformément aux destinataires de cet enseignement. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, ainsi je prie. Que Dieu vous bénisse. C'est difficile de voir l'archevêque. Pour les cardinaux venus chez vous, et les autres, aujourd'hui, on va faire une chambre. Lui, il a besoin de vous bénir. Même à travers le simple signe de la croix, ça vous suffit comme limite. Chez nous, bien-aimés, écoutez-moi, parfois on est en connivence avec nos enfants. Dieu te place sous ma conduite. Vous remarquez, personne se réveille un matin et dit contre son pasteur. Mes frères et sœurs de l'Église, même si le milieu duquel vous vivez, c'est que c'est l'Europe, il y a une certaine évolution, il y a une certaine démonstration, bien aimée, en matière de modernisation et tout ce que je fais, ou je sais. Mais je vous conjure au nom du Seigneur que les pasteurs soient les modèles pour vous. Alléluia. Amen. Qu'ils soient pour vous une voie de conduite. J'ai un pasteur bien aimé sous ma dirigeance, marié. Mais un jour, bien aimé, il s'est réveillé un matin face à un sentiment qu'il ne pouvait plus maîtriser. Il va appeler une de sœurs à l'église. J'étais quelque part où les fidèles disaient alliez bon l'église. Je ne l'ai dit encore. Une âme n'a pas de vie. Une personne qui enseigne pour la transformation d'une âme. Comment vous pouvez le limiter avec le billet de banque? Il y a toujours un moyen à comprendre que ce que nous enseigne l'homme de Dieu représente que sa parole de Dieu à nous montrer les directions. Mais ce qui est mieux, c'est de marcher avec. Il faut qu'il y ait une dimension de l'alliance, bien aimé, avec le pasteur qui nous dirige. Alléluia. Il faut qu'il y ait cette dimension de l'alliance. Ça fera du bien à notre vie. Soufflez que je puisse me limiter ici pour aujourd'hui. Quatrième norme. Écoutez, Hélène me dit qu'on sent à venir avec les serviteurs. Il est bon d'y jouer. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Arrivé au Jourdain, il coupait. Bien aimé, écoutez-moi, c'est la norme du service. Il faut savoir couper du bois. Il faut travailler. Dieu aime deux types de travaux. Le premier, c'est le travail qui fait de nous des hommes de valeur sur la terre. Même le dessin animé, sans érotique aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait évolution de choses. Seigneur, qu'est-ce que Moïse est en train de faire? C'est lui qui nous a apporté la loi. La loi interdit à Israël d'avoir une femme étrangère. Qu'est-ce que Moïse est en train de faire? Dieu est un Dieu évolutif. Ne restez pas à ce qu'on t'a dit, parce que Dieu le fait subir une certaine évolution. Ils sont venus devant Élisée. Donc pour prendre la permission de partir, Élisée leur a dit allez. Mais l'un d'eux avait compris. Il y aura des choses que nous allons rencontrer. La permission d'Élisée ne saura donner des solutions. Mais on aura besoin de sa personne. Mais c'est la norme de la conduite de l'homme de Dieu. On est libre de faire tout ce qu'on veut. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que tu réussiras que lorsque le pasteur sera. Sa prédication ne suffit. Mais viens marcher. Parce qu'il y a une personne qui vous dit, parfois on cesse de vous déranger à tout moment. Allô, envoie-moi. C'est que j'ai compris, vous savez travailler. Ça veut dire l'homme blanc vous a vraiment appris à travailler. Et vous mangez, bien aimé, le meilleur des revenus que Dieu aime, la sueur du feu. Voulez-vous que je vous dise que Dieu
Que Dieu bénisse. Amen. Tout travailler. Je suis arrivé, bien aimé, écoutez-moi, prêchant à Dijon, à Bourgogne, là-bas en France. J'ai compris une chose, même les jeunes garçons, bien aimé, pendant les temps des vacances, on les ramène au travail. Comment on appelle ça là? Vendage, c'est vendage. J'aimais ça. Je ne sais pas les cas, les gens n'aiment pas travailler. Une personne qui ne travaille pas, même mon fils en venant ici m'a dit, papa, moi je préfère un téléphone, iPhone, un numéro là. On arrive au magasin, c'est 1500 $. Quelqu'un qui ne travaille pas et qui a besoin d'un téléphone de 1500 $. Ça, c'est pas la sorcellerie. Mais dites-moi, que j'achète ou que je ne sais pas. Bon, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est la vie ici. Nous aimons ce fruit du mal. Marchant avec Galates 5:22. Beaucoup de choses changent. Et deuxièmement, j'aimais, dans sa procédure, il utilisera ce que Dieu avait dit. Ça veut dire, si on veut être puissant, il faut marcher avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, écoutez-moi, tout passera. Il n'y a qu'une chose qui fait que nous ne gagnons même en dernière minute, parce que, écoutez-moi, ça a toujours gagné, c'est la parole de Dieu. Les rédempteurs de nos vies s'élèvent toujours. La Bible dit dans l'homme de détresse, ils invoquèrent le Seigneur. L'Éternel n'a pas envoyé quoi que ce soit. Il envoyait ça. Sa parole et sa parole de Dieu. La parole de Dieu fera de nous des gagnants. J'entends quelqu'un me dire Amen. Amen. La parole de Dieu fera de nous des puissants. Amen. La parole de Dieu fera de nous des concurrents. La parole de Dieu nous imposera, même là où nul n'y croira. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, si je suis au milieu de vous aujourd'hui, c'est parce que je marchais dans ma vie avec cette procédure. Je marchais avec le fruit de l'esprit, avec une humilité hors mesure. Il y a beaucoup de gens, même quand ils viennent dans notre église, plusieurs ne croient même pas que les visionnaires, parfois c'est le titre aussi, va-toi les et puis les. Et là-bas, on commence à lui laver le pied avec de l'eau chaude. Même lorsque les pieds ne font pas mal. On met un peu de citron. Après même la couleur de ma laisse qui change. C'est un autre coup. Et qu'est-ce que le papa fera en retournant à la maison? Il dit à sa femme, toi quel jour tu vas bien le parler de mal? Mais papa, on mangeait tous les jours ici. Comment tu veux commencer à chercher à compter la paille? C'est que le problème, ce n'est pas la paille. Les âmes, c'est toi qui es l'autre quelque part. Ça veut dire, écoutez-moi, on bâtit la technique sur les œuvres, les actes que tu poses. Ça me rappelle Jésus. Il y a des choses qui peuvent faire de toi un homme connu plus que tout le monde. Dans les bons, tout le monde dans les mauvais sens. Ce sont des actes. Je vais vous donner un exemple. Ma maman est là. Moi j'étais dans le couloir, suivez-moi. L'enfant l'a dérangé tellement le maman est arrivé au bout, elle se prend la l'air. Maman, c'est qui le nom de l'enfant? Espoir. Écoutez ce qu'elle va dire à Espoir. Moi j'étais là en train de suivre. Espoir n'a pas une gamme. J'étais là en train d'observer. Voici le lieu où nous sommes assis devant toi. Ailleurs, ce n'est pas un problème. Mais quand nous sommes assis devant toi, ce lieu devient étroit pour nous. Quand chacun est chez lui, il n'y a pas de problème. Mais question seulement d'être assis devant toi. On sent que ce lieu devient étroit pour nous. Premièrement, c'est la norme consciente de l'étroitesse du cadre. Tu veux bien ce que je veux dire. L'étroitesse du cadre. Vous savez qu'est-ce qui fait que nous soyons parfois moins importants ou ordinaires? Que nous n'atteignions pas bien donner la classe des hommes importants, c'est pas des hommes marquant leur génération. C'est parce que c'est lui de les mettre de faire tomber l'homme, de faire chuter l'homme. Tu deviendras grand lorsque tu sais
grands choix de la vie ne se font pas par les sentiments. Bien-aimé, il faut bien réfléchir. Quatrième point d'observation, c'est le caractère du choix face à l'immensité des propositions. Il y avait combien d'années? Mais regardez le caractère de ces choix. Bien-aimé, devant toi, tu auras toujours plusieurs choix à faire. Tu auras toujours devant toi, bien-aimé, plusieurs propositions. Même la Bible reconnaît en disant ceci: tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ce qu'il y a devant toi, bien-aimé, écoutez-moi, tu dois comprendre deux lois ou deux notions. C'était le plus risqué de tous les hommes. Cela me ramène, bien-aimé, à une dispensation dans la nouvelle alliance. Écoutez ce qui est écrit. On nous conseille ceci. Soyez donc prudents comme dit le serpent. C'est que la ruse du serpent faisait du serpent, suivez-moi très bien, un animal de prudence et de prudence. Écoutez-moi, tu n'auras jamais les dimensions d'être un homme marquant lorsque tu n'es pas prudent. Je te conseille, mon pasteur, vis ta prudence avec ton entourage. Vis ta prudence, bien-aimé, quand tu vis sur la terre. Comprenez cet animal destructeur. Comprenez cet ennemi, bien-aimé, de l'alliance. Dans la procédure, c'est le fruit. Ça veut dire pour faire tomber cette personne, je dois utiliser le fruit. Écoutez-moi. Lorsque nous lisons Galates 5, 22, on nous dit ceci pas au pluriel. On dit le fruit de l'esprit, c'est. On ne dit pas c'est ça. Mais c'est bon, il y a 9 graines dans ces fruits. Mais le fruit est un indivisible. Alléluia. C'est ça Christ. Je vais vous dire une chose. Tant que tu utiliseras cette procédure de Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'humilité. C'est la joie. Et tout ce que vous savez là. Bien aimé, je vous dis la vérité. Tu vas atteindre une dimension de vie, de rêve, au point que tout le monde ne croira pas que tu as marché avec rien de sexualisme. Le monde dira de toi beaucoup de choses. Vous savez quoi? Il y a des choses qui nous dégradent. Parce qu'au lieu de marcher dans Galates 5, 22, nous préférons choisir de vous rappeler deux choses. Le meilleur cadre, si tu veux, l'élargissement, il faut aller plus au jour. La première des choses, c'est le baptême de repentance de Jean-Baptiste. Mais tu veux t'élargir, il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois cesser de faire. Il y a une décision à prendre. Apprends-nous à laisser. La grandeur, c'est pour ceux-là qui savent décider. Et c'est décider. La grandeur n'est pas pour monsieur tout le monde. Ce n'est pas l'apanage de monsieur tout le monde. Ce n'est pas les chanceleurs au pape. Comme il ne vous trompe pas, écoutez-moi, la grâce, elle est méritocratique. La grâce du Seigneur, elle est méritocratique. La grâce regarde et je peux fonctionner avec qui? Qu'est-ce qu'il y a un cœur? Qu'est-ce qu'il y a une conscience pour que je puisse l'accélérer? La grâce n'est pas banale. Mais oui, la femme, naturellement, c'est une créature. Mais vous savez quoi? La femme est séductrice. Je veux dire, la femme donne le goût. Non, pas qu'à garder la créature. Mais pas qu'à t'attendre. Je donne un conseil dans la vie. Il ne faut jamais rater la prise de contact. Celui qui gagne la prise de contact, ça pose dans la nature. Ça, c'est même une prise de contact. Je ne peux pas l'arrêter. On se fond, bonnement ou négativement. Ça, c'est le mariage. Et c'est tout. On a défini nos faits bien, mais suivez-moi très bien.
a un caractère de limitation que je ne peux comprendre moi-même. Je vais t'exhorter. Porte. La condition est celle-ci. Élevez vos lèvres afin que le roi de gloire fasse son ombre. Il y a des choses qui ne se manifesteront pas dans ta vie tant que tu auras les mêmes temps que tu as. Oh, imbécile, il y a yomo. Moi je ne provoque personne, je n'aime pas aussi qu'on me provoque. Papa, maman, élevons les mêmes temps. Les cadres paraissent trop loin. Ça va nous empêcher, bien-aimés, à recueillir beaucoup plus de grandeur. Il dit qui donnera au chameau et à ces personnes qui font le voyage avec moi. C'est celle que je prendrai pour femme. Alléluia. Pour le fils de mon Seigneur, à savoir Isaac. Écoutez, vis avec ce vélo. Il y a des choses qui te seront utiles, mais qui ne différeront pas les autres. Vis avec la loi de l'utilité et la loi de l'édification. Et tu remarqueras que le Seigneur t'a mis en main. Il fera de toi un homme imposé. Alléluia. Un homme marquant. Je prie le Seigneur que tu te poses dans cette nature qui donne des voix à personne. Alors réfléchis bien. 5e point d'observation, c'est les cibles choisies pour la chute de l'homme. Écoutez bien, il dit, pour que cet homme chute, Dieu a créé beaucoup de choses. Quel que soit le le palmier que nous avons à faire tout ce que nous voulons doivent nous ramener à comprendre deux choses. C'est la même la loi de l'utilité. L'utilité, c'est par rapport à toi-même. Tout ce qui ne contribue pas à ton propre bien de Dieu, ton béni. Ça, c'est la première notion qu'il faut retenir. C'est la notion de l'utilité. Et deuxièmement, c'est la notion de l'édification. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui seront utiles pour toi, mais qui ne différeront pas pour les autres. Amen. Si tu veux réussir, bien aimé, face à multiples propositions, il faut faire ce que les désert de Damas a fait. Lorsqu'il marchait avec l'esprit d'Abraham, cherchant n'est-ce pas une femme pour Isaac, écoutez ce que cet homme a dit. La femme a dit, je dirai donne-moi à boire. Qui me donnera à moi? Il y a des choses qui sont dans ton ventre. Alléluia. Le plus jeune, c'est celui-là qui va assis, je dis le premier. Lorsque le papa, Isaac, faisait le choix, comme pour donner, bien aimé, léguer, n'est-ce pas, le bonheur à Ésaü, la maman était à côté, comme pour dire à son fils, Jacob, va, viens comme ça, moi je vais le faire pour toi. La grâce a toujours choisi des hommes importants. Deviens important. Tu deviens important lorsque tu ne fais pas comme tout le monde. Lorsque tu vas vivre le mystère du Jourdain. Le Jourdain nous dit, mais pas peut-être le royaume est proche. Même Jésus le Seigneur, lui-même est passé au jour, comme pour servir les modèles. Mais on ne sera pas grand quand on se donne à faire ce qu'on veut. On ne sera pas grand de le mettre en marche comme des pécheurs. On ne sera pas grand, on ne sera pas important, bien aimé, quand on nous canonise dans ce que font, n'est-ce pas, plusieurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce que j'aime encore avec le Jourdain, je vais révéler le général Naaman. Le peu de son état, mis en quarantaine. Je vis un mystère là, dans le Jourdain ces jours-là. Le prophète Élisée lui dira, va. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Va te rebondir là-bas 7 fois. Quand je lis le chiffre 7, je ne veux pas parler de la perfection, je sais que c'est ce que vous attendez que je vous dise. Mais je vais parler de la création. Ça me rappelle les 7 jours. Ça veut dire le meilleur univers de Dieu, c'est le 7. Bien-aimé, écoutez-moi, change ta manière de penser. Deviens notre univers et Dieu changera la situation. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Jourdain, c'est la seconde norme. Nous avons besoin de nous repentir, de nous recréer, d'être régénérés, de nous vivre. Je vais te dire, c'est bon dans notre vie. Vous avez remarqué que nous quitterions, n'est-ce pas,
La gradation telle que je l'ai présentée dans mon présentoir introductif ici, nous allons quitter l'état de l'élever des personnes ordinaires, des personnes moins importantes, des personnes, n'est-ce pas, importantes pour devenir des personnes marquantes. Et ma prière aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, si vous pouvez vous lever que je prie pour vous, éternel Dieu Tout-Puissant, et de mes frères, de mes soeurs, ici présents, des personnes marquant leur génération, des personnes impactantes, ceux et celles qui vont impacter les générations, des personnes bien-aimées, qualifiées dans des domaines bien précis, afin que leur nom soit cité à eux. Élève leur vie, Seigneur, dans la cour de vent. Que le Dieu de notre nation, le Dieu de mon esprit, vous bénisse ce matin, conformément aux désirateurs de ce conseil. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, ainsi je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.